Le parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA officiellement lancé ce dimanche au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Pour l'occasion, plus d'une centaine de militants ont effectué les déplacements. Vous aurez plus de précisions au cours de cette édition. Probable prolongation de la durée de la transition et après 100 jours, des Maliens jugent le bilan du Premier ministre Choguel mitigé. La Banque mondiale reprend ses activités avec le Mali après 3 mois d'interruption. Les explications de Modibo Mao Makalou, économiste, au cours de ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, le Palais de la Culture de Bamako a abrité ce dimanche la cérémonie du lancement officiel du parti Nouvel Espoir pour le Mali. Selon les responsables, NEMA se fixe comme objectif de conquérir et exercer le pouvoir à travers des propositions concrètes en vue de promouvoir la synergie et l'unité d'action avec les formations politiques, les associations et regroupements des personnes partageant les mêmes visions et ayant en commun des programmes permettant le développement économique, social et culturel du Mali. Reportage. S'est positionné dans la conquête du pouvoir en faisant la politique différemment pour redonner espoir à l'ensemble du peuple malien. Tel est l'objectif principal qui s'est fixé la nouvelle formation politique NEMA qui vient de lancer officiellement ses activités ce dimanche au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Implantée dans toutes les régions et cercles du Mali, la Benjamine des partis politiques Nouvel Espoir pour le Mali NEMA a à son actif 219 conseillers. Elle entend ainsi mener une lutte implacable contre le terrorisme, la vie chère et la corruption, selon Adama Kane, président du parti Faso Kewale et membre d'ENEMA. Nous sommes rassemblés parce que nous avons une proposition à faire pour notre pays. Nous avons une proposition à faire pour nos compatriotes. Et cette proposition, pour y accéder, il faut communiquer avec les gens. Il faudrait que les gens rapprochent votre personne avec ce que vous exprimez. Il faudrait que les gens analysent ce que vos propos au fil du temps. Il faudrait également, sur ce que vous comptez, c'est des élections. Nous sommes tous mis d'accord que le seul moyen pour accéder au pouvoir, c'est les urnes. Et pour cela, il faudrait que l'organisation des élections soit crédible, soit transparente. Et tout ceci sont autant d'éléments que nous devons nous focaliser plutôt que ce dont nous sommes habitués depuis des décennies, qui est je suis là aujourd'hui à gauche, demain je serai à droite. Optimiste quant aux prochaines échéances électorales, Amadou Koulibaly, membre du parti, nous explique les raisons qui les ont poussés à créer cette nouvelle formation politique. C'est le Benjamin des partis politiques, mais il est né avec ses 32 dents. Ça à vous le dire d'abord. Nous avons créé ce parti, c'est pour venir en aide, pour construire notre pays, le Mali, dans notre directif. Le directif qui n'est autre que chose que l'amour de notre pays, qui est le Mali aujourd'hui. Vous le savez, nous sommes en transition. Le pays traverse beaucoup de difficultés maintenant. Donc il faut des gens capables, il faut des gens qui aiment ce pays, des hommes dignes pour diriger ce pays. C'est vrai, nous sommes des cadres dans les différents services de cet État, de ce pays. Avec comme devise Ben, Bara, Ladria, NEMA est majoritairement constitué de musulmans, nous confirme Youssouf Aïdara, un des membres fondateurs du parti. Nous savons que c'est la religion qui domine pratiquement tout, surtout la religion musulmane, donc qui domine les pays, 90% de musulmans. Donc obligatoirement, on ne peut que trouver un bon nombre de religieux parmi nous, ça c'est évident. Mais ce n'est pas que le parti là qui s'est dominé par des idées religieuses. Mais c'est pour la construction quand même du pays. Et puis bon, nous quand même, on est basé sur l'honnêteté, le travail. Et vraiment, c'est des trucs aussi que la religion recommande. Donc on est ensemble. C'est juste pour la construction du pays. Le parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA, de sa création à nos jours, continue d'enregistrer plusieurs adhésions selon son président. Ma kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔn ni wolonwula minnu ka lettre d'émission sɔrɔla officiellement conseil de maire
Il y a les premiers adjoints, il y a les maires centrales, il y a les conseillers. Dans tout au bord politique. Et il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Invité à la cérémonie du lancement officiel de cette nouvelle formation politique, les représentants du parti MPR, RPM, URD, Faso Kewale et Yelema n'ont pas caché leur joie de voir Nema se lancer avec détermination dans la conquête du pouvoir. Ainsi, les prestations d'artistes sous les couleurs du parti ont mis fin à cette cérémonie. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a annoncé lors de sa rencontre avec les hommes politiques que la priorité du moment est l'organisation des assises nationales. Ainsi, le Premier ministre vient de boucler 100 jours à la tête du gouvernement le mardi dernier. À Bamako, les avis de la population divergent. Pour certains, des efforts ont été faits, d'autres estiment en revanche que le bilan est négatif. Reportage. Pour une meilleure transparence dans la gestion des élections, garantir la neutralité dans la crédibilité au terme desquels les résultats ne seront pas contestés, il faut des préalables qui constitueront les fondations d'une nouvelle république et ces questions ne sauraient être définies qu'ensemble autour d'une même table. C'est dans cette logique que le Premier ministre, après l'adoption de son programme d'action gouvernementale par les membres du CNT, intensifie les rencontres avec les hommes politiques. Ainsi, Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre malien, la priorité du moment, ce n'est pas la tenue des élections présidentielles, mais plutôt l'organisation des assises nationales qui prendront en compte les préoccupations des Maliens. Cependant, après 100 jours de gestion à la tête de la primature, certains acteurs politiques jugent les bilans de Shogel mitigés. Suivons ces réactions. Les élections ne sont pas une fin en soi. L'organe unique n'est pas une fin en soi. Le plan d'action n'est pas une fin en soi. C'est le résultat qui compte. À la fin de cette transition, est-ce que les autorités de transition pourraient être félicitées d'avoir organisé des élections à date? Est-ce qu'ils auraient pu faire la refondation comme réclamé? Nous sommes très heureux de voir l'évolution et que de plus en plus les Maliens sont engagés, parce que je vois que le débat est houleux à tous les niveaux aujourd'hui, dans des hameaux au village et des villes. Les Maliens sont aujourd'hui concernés. On commence à sentir que les élections ont des conséquences. On commence à voir que le choix du leader a des conséquences. Nous avons vécu le cauchemar des 7 ans de Ibeka. Aujourd'hui, nous réalisons que nous avons besoin de celui qui a déjà fait ses preuves. Nous ne pouvons plus choisir quelqu'un sur la base des propos tenus, sur la base des promesses faites. Aujourd'hui, quand il est PM, on s'enrageait parce qu'on se disait que lui, vu toutes les idées qu'il a proposées avant de venir, il allait être le pionnier qui allait défendre à ce qu'on revienne rapidement dans l'ordre constitutionnel. Parce que le Mali, il faut le reconnaître, ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas se priver des autres pays et dire que nous pouvons continuer. Shogel, comme il l'a toujours dit en tant que républicain et démocrate, venir dire aujourd'hui encore que l'engagement que nous-mêmes nous avons pris devant le peuple et la communauté internationale, on ne peut pas tenir ça, alors qu'il y a quelques mois, il était en train d'insister pour qu'on arrête tout de suite la caporalisation des services publics. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut que les militaires retournent dans les casernes. Une chose est sûre, les difficultés que le Mali a aujourd'hui, quand tu penses que la solution est militaire, tu as mal compris. Je pense que le bilan est négatif. Négatif quand on voit la manière par laquelle il a voulu aborder le sujet des enseignants, l'article 39 qui eux-mêmes ils ont défendu, corps et âme. Le respect du délai de la transition est un engagement vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis de nous-mêmes. Un homme averti et un homme responsable, il nous incombe tous les Maliens de respecter en tout cas ce délai qui en réalité doit être quand même quelque chose que les gens doivent comprendre aisément. La transition est un moment de passage d'un État en tout cas failli à un ordre constitutionnel. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a passé 100 jours entre impasse, inquiétude, discours. On leur a demandé tout simplement, Shogel, de travailler à ramener la sécurité
à ramener la quiétude, à ramener la stabilité, à faire en sorte que les denrées de première nécessité soient accessibles à la population. Après avoir rendu public le chronogramme de la mise en œuvre de l'organe unique de gestion des élections avec les dates et les différentes étapes à venir, Dr Choguel Kokalamaïga, Premier ministre, et son équipe sont en plein préparatif de l'organisation des assises nationales qui donneront l'occasion aux Maliens de tous bords de se prononcer sur la réalité de sa localité. Toujours dans le cadre de l'organisation des prochaines échéances électorales au Mali, si certaines parties de la société civile demandent la prolongation de la durée de la transition, d'autres s'y opposent, comme le cas de Mamadou Sidibé, porte-parole du mouvement Zéro Violence. Je dirais jusqu'à preuve de contraire qu'il n'y a pas de possibilité, sinon qu'il n'y a pas d'injonction allant dans le sens, bien évidemment, d'une prorogation de la part des autorités. Et si par malheur, je dis bien, si par malheur, les autorités de la transition, après s'être engagées au lendemain du coup d'État, après s'être engagées par 2 fois lors des prestations de serment devant le peuple et devant l'opinion nationale et internationale, après s'être engagé devant, bien évidemment, ces pairs de la CEDEAO, si après tout cela, ces mêmes autorités estiment qu'il faut remettre en cause la date, bien évidemment, de cette même transition, je pense que la seule chose qui soit la plus déplorable, ça c'est le fait que les autorités, malheureusement, ne donnent aucune valeur à leur serment prêté. Deuxièmement, que ces mêmes autorités ne donnent aucune valeur à leurs paroles données et que ces mêmes autorités, malheureusement, ne donnent aucune valeur aux lois qui régissent bien évidemment la vie de cette nation. Au regard de tout cela, moi je vous dirais très sincèrement que non seulement il n'y aura pas de possibilité de prorogation, et je vous dirais qu'il n'y aura pas de prorogation. Pour leur permettre de mener à bon port la transition, je leur suggérerais de ne pas se laisser entraîner par la diversion, de tenir parole, d'organiser les élections et de s'en aller. Parlons économie à présent. La Banque mondiale, premier partenaire multilatéral de notre pays avec un portefeuille d'environ 910 milliards de francs CFA, a repris ses activités avec le Mali le lundi 16 septembre dernier. L'annonce a été faite par la division Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale. Survient 3 mois après la suspension de sa coopération avec notre pays à la suite de la reprise du pouvoir par la junte militaire menée par le colonel Assimi Goïta. Selon Modibo Mao Makalou, économiste, la Banque mondiale est le plus gros bailleur de fonds avec 29 projets nationaux et sous-régionaux. Écoutons-les au micro de Mariam Keita pour plus de précisions. La Banque mondiale est une institution internationale qui a été créée le 22 juillet 1944 à Bretton Woods aux États-Unis avec sa sœur jumelle, le Fonds monétaire international, pour des raisons économiques, c'est-à-dire pour quand même aider les pays. Pour ce qui concerne la Banque mondiale, c'est pour aller vers le développement économique. Et pour le Fonds monétaire, c'est pour la stabilité du système économique et financier international. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé au Mali après les événements du 18 août 2020, c'est la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a suspendu le Mali de toutes ses instances dirigeantes. Et par principe de subsidiarité, quand la CEDEAO prend une décision, l'Union africaine suit cette décision, l'Union européenne la même chose et les Nations unies la même chose. Donc c'est dans ce cadre que la Banque mondiale a suspendu une partie de ses opérations, en tout cas au Mali, et qu'elle a décidé le 6 septembre de reprendre cette coopération. C'est une excellente nouvelle pour notre pays parce que la Banque mondiale contribue au niveau du développement économique et elle est présente dans notre pays parce qu'elle est aussi le premier partenaire multilatéral de notre pays, le plus gros bailleur de fonds multilatéral.
Les investissements représentent environ 1,8 milliard de dollars US. C'est ce qui fait environ 910 milliards de francs CFA. Ça, c'est le portefeuille de la Banque mondiale. Et c'est environ 29 projets nationaux et sous-régionaux que la Banque mondiale exécute dans notre pays et aussi dans la sous-région, dans des projets sous-régionaux. Donc c'est très important. Mais aussi ce qui est encore plus important, c'est le fait que quand la Banque mondiale reprend sa coopération avec un pays, cela donne le ton à d'autres partenaires techniques et financiers de suivre la même voie. Donc tous ceux qui avaient suspendu leurs opérations, maintenant sont appelés à reprendre leur coopération avec le Mali, ce qui est une bonne chose. Les conséquences sont déjà assez lourdes pour notre pays parce que vous savez, avec la pandémie sanitaire, il y avait eu des difficultés et vous le savez, notre pays est un pays agro-pastoral et 60% de la population vit dans les zones rurales. Mais aussi, nous avons beaucoup de pauvreté dans notre pays. Malgré notre croissance économique de plus de 5% ces 30 dernières années, le taux d'extrême pauvreté est toujours au-delà de 41%. Donc ça, il y a beaucoup de pauvres dans notre pays, beaucoup de personnes vulnérables. Et comme vous le savez, quand il y a des difficultés économiques, ce sont les personnes les plus fragiles qui souffrent davantage. Et donc, quand vous ajoutez des sanctions déjà à une crise qui est déjà économique et sociale, sans compter l'insécurité et la crise sanitaire, la crise politique et sociale avec les mouvements d'humeur de la grogne sociale. Bon, donc ça fait beaucoup pour le pays et ça ralentit les investissements et ça ralentit l'activité économique. Et quand l'activité économique ralentit, ce sont encore les plus vulnérables qui sont fragilisés davantage. Et ce sont essentiellement les femmes et les jeunes qui constituent la majorité de la population. Et ce programme a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait un redressement socio-économique au niveau des zones rurales du Mali, dans la région de Mopti. Et donc la stabilisation, puis le redressement socio-économique va permettre à ces populations où il y a beaucoup de déplacés, où il y a beaucoup de victimes de l'insécurité, ça va leur permettre d'asseoir un peu une assise socio-économique. Et je pense que c'est une très bonne chose, car vous savez que Mopti est la région la plus pauvre du Mali en termes monétaires. Vous savez qu'il y a 2/3 du territoire qui ne sont pas sécurisés. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire des élections? S'il faut faire des élections, quel genre d'élections pouvons-nous faire? En tout cas, il ne faut pas que ce soit des élections en deçà des normes internationales et des bonnes pratiques, parce qu'il faut des élections libres, crédibles et transparentes si nous voulons asseoir une paix sociale et définitive dans notre pays. Donc pour cela, il va falloir que tous les acteurs maliens se réunissent et se prononcent sur cette question. Quelles sont nos priorités? Est-ce les élections? Et si ce sont des élections, comment les faire et dans quelles conditions? Parce que la pire des choses, pour moi, le succès de cette transition doit être évalué en fonction de la qualité des élections qui seront faites. Parce que si nous faisons cette transition et que ça débouche sur une crise post-électorale, évidemment, la transition aurait été un échec total. Mon message, c'est toujours un message de rassemblement, un message d'optimisme, d'espérance, pour que notre pays retrouve la paix et la sécurité qui sont des préalables à tout développement. Mais cela ne peut se faire, ce n'est pas l'œuvre d'un Malien, ce n'est pas l'œuvre d'un dirigeant, c'est l'œuvre de l'ensemble des Maliens qui doivent s'unir, se donner la main pour tracer la voie de l'avenir, un avenir teinté de stabilité, de paix et de prospérité pour tous les Maliens. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.